Entre 1756 et 1763 va avoir lieu la fameuse guerre de 7 ans. Cette guerre de 7 ans, ça débute en Europe et ça oppose l'Angleterre à la France. Les Anglais ont plusieurs alliés, les Français aussi. Si cette guerre-là commence en Europe, elle va s'étendre à l'ensemble de la planète. En Amérique, le feu va prendre. D'ailleurs, ça a déjà débuté chez nous 1 an plus tôt, avec la déportation des Acadiens. Et ça va culminer avec la fameuse bataille de la Restigouche en 1760. En 1759, comme on nous l'a enseigné au primaire comme au secondaire, il y a la fameuse bataille des plaines d'Abraham. Wolfe monte sur Québec après avoir effectué une razzia en Gaspésie l'année précédente et il va faire le siège de Québec pendant tout l'été. À l'automne, Québec tombe. Le gouverneur Vaudreuil se réfugie à Montréal. Et à partir de Montréal, il va attendre des renforts venus de France. En fait, Vaudreuil va demander pour 4000 hommes et 60 vaisseaux. Au printemps 1760, la France envoie 400 hommes et 6 vaisseaux. C'est tout ce qu'elle peut consentir. Les vaisseaux partent de France. Il y en a 2 qui sont coulés par les Britanniques, puis il y en a un qui est pris par la tempête et qui s'échoue. Finalement, on traverse l'océan avec 3 des vaisseaux, en plus de petites nacelles, là, mais 3 vaisseaux principaux. Rendu dans le coin des îles de la Madeleine, on apprend, parce que, disons qu'on a arraisonné un bateau anglais dans le coin des îles de la Madeleine, et on a appris du capitaine qu'on a fait parler, on a appris que les Anglais ont déjà reçu des renforts à Québec. Donc, les Anglais tiennent Québec comme il faut. C'est pas utile d'y aller. Qu'est-ce que les Français vont faire? Dans le contexte de la bataille de la Restigouche, il y a un mystère qui plane. Pourquoi l'amiral de la Giraudet a-t-il choisi de venir se réfugier au fond de la rivière Restigouche alors que les ordres du roi étaient clairs? Si les Anglais étaient arrivés à Québec avant lui, il devait se réfugier en Louisiane ou dans les Antilles. Personne n'a répondu à la question. À ce jour, aujourd'hui, je vais tenter une réponse. Grâce aux études d'un jeune homme, Raymond Laflamme, qui est un historien amateur. Quand je dis amateur, c'est qu'il n'a pas étudié là-dedans, mais les recherches qu'il a faites sont sérieuses. On sait que Wolfe, en 1758, a déporté la population gaspésienne, notamment la population de Mont-Louis. Et à Mont-Louis, il y avait un prêtre curé missionnaire, le père Ambroise Rouillard. Et le père Ambroise Rouillard a été déporté par les hommes de Wolfe et on l'a déporté jusqu'en France. On s'en est débarrassé, on l'a, en bon québécois, dompé sur les côtes françaises. Le père Antoine Brouillard, l'année suivante, était aumônier sur le Machot, bateau militaire français, qui va venir ou revenir en Nouvelle-France et qui va être présent lors de la bataille des plaines d'Abraham en 1759. Suite à 1759, le même père Ambroise Rouillard retourne en France et en 1760, il revient avec les forces françaises. Et je suis convaincu que c'est lui qui a dit à de la Giraudet, il faut aller se réfugier au fond de la baie des Chaleurs, c'est un endroit sûr. Ce n'était pas le cas, mais c'est selon son conseil, à mon avis. Nos vaisseaux français sont donc réfugiés au fond de la rivière Restigouche et ils attendent. Les Anglais en sont informés et ils vont venir fin mai, début juin, plutôt début juin, pour détruire ces vaisseaux français.
Les Français sont ici et ils ont rejoint à peu près là, 1000 Acadiens et 200 Amérindiens Micmacs qui sont les alliés des Français et des Acadiens, tout ça au fond de la Restigouche. Les Anglais arrivent avec des forces navales beaucoup plus fortes et pendant à peu près 2 semaines, là, il va y avoir des événements de part et d'autre qui vont culminer en un gros bombardement et les vaisseaux français vont être coulés ici même dans la rivière Restigouche. C'est la fin. C'est terminé. Les renforts français n'arriveront pas pour aider la Nouvelle-France. C'est pourquoi, comme on le dit dans nos manuels d'histoire, Vaudreuil, à Montréal, lorsqu'il apprend la nouvelle, Vaudreuil, donc le gouverneur, va se rendre. Montréal se rend sans combattre. La dernière bataille d'importance en Nouvelle-France, c'est la bataille de la Restigouche. Si on avait remporté la bataille des Plaines d'Abraham, si on avait remporté la bataille de la Restigouche, est-ce que ça aurait changé quelque chose au sort de la Nouvelle-France? À mon avis, non. Pourquoi? Les Français ne priorisaient pas leur colonie d'Amérique, alors que les Anglais, oui. Dans l'Empire français, là, si on considère la proportion, il y avait un Français sur 285 qui était en Nouvelle-France. Les Anglais, eux autres, dans leur empire, il y en avait 1 sur 6 qui était en Nouvelle-Angleterre. Ça veut déjà dire beaucoup. Deuxièmement, les Français, ou nous, nos ancêtres, qu'on appelait les Canadiens à l'époque, nous étions environ 60 000 en 1760. Les Anglais, eux, juste dans les 13 colonies, ils étaient entre 1,8 et 2 millions. On sait qu'à l'époque, c'est du corps à corps. Le nombre d'individus compte énormément et les Anglais sont immensément plus nombreux.